Hey, comment ça va? Pour vous, on est mercredi. Pour moi, c'est vraiment une minute après le lundi sans montage. Je vous avais dit, je vous avais annoncé que j'allais faire le... Enfin, faire. Je suis un grand malade, moi. Que j'allais tenter de répondre au sujet... Enfin, réagir. C'est plutôt ça. C'est plutôt réagir au sujet L de philo. Sachant que j'ai fait S. Donc, voilà. J'ai prévu le coup. J'ai directement cherché les trucs. On va voir le sujet. Sujet 1. Putain, c'est quoi F7? C'est un délire. Est-ce possible d'échapper au temps? Bruh, c'est archi chaud. Oh là là. Est-ce possible d'échapper au temps? Et le deuxième, à quoi bon expliquer une œuvre d'art? Oh, je vais sans doute... Les deux sont intéressants, hein. Mais là, enfin, je pense que je serais plus apte à répondre au deuxième. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? On est parti, on part là-dessus. Euh, Alors, on va partir sur le oui-non. Et après, il y a une troisième partie, mais je suis trop mauvais pour ça. Donc oui, oui. Bon, après, à quoi bon? Ah, il y a une reformulation et tout, mais je l'avais pas faite. Donc c'est pas grave, on va pas reformuler, on va pas reformuler. À quoi bon expliquer une œuvre d'art? À quoi bon expliquer une œuvre d'art? Bah moi, je pense qu'il faut expliquer une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas aptes, justement, à... et qui ne sont pas... Déjà, qui ne sont pas... Dans un premier temps, on va faire ça. Je pense que pas tout le monde est sensible à un type d'art. Enfin, je pense que on n'est pas tous sensibles au même art. Il y en a justement qui sont sensibles à la musique, qui sont sensibles aux peintures, à l'écriture aussi. Voilà. Mais là, moi, quand on m'a dit œuvre d'art, j'ai pensé tout de suite bah, à un tableau, naturellement. Je sais pas pourquoi, finalement. Mais je pense que oui, c'est bon d'expliquer une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que euh, quelqu'un, par exemple, qui n'est pas sensible, qui est plutôt sensible à la musique ou à l'écriture et qui va voir ce tableau, va se faire ouais, c'est pas ouf. Mais si on lui explique pourquoi c'est une œuvre d'art, peut-être qu'il va faire ah oui, je l'avoue. Je vous le concède, finalement. C'est vrai que c'est une œuvre d'art plutôt pas mal. Non, mais oui, surtout que bah, si c'est une œuvre d'art, je pense que quelque part c'est fait je pense qu'une œuvre d'art se caractérise aussi par sa subtilité, sa finesse, et je pense que ça ne nous saute pas aux yeux tout de suite. C'est pour ça qu'il faut expliquer une œuvre d'art pour qu'on puisse apprécier dans son entièreté sa portée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que oui, je l'espère. Euh, Après, pourquoi ne pas expliquer une œuvre d'art? Parce que justement, l'interprétation peut être mauvaise et du coup, il vaudrait mieux que chacun ait euh, sa propre interprétation, ce qui fait que de par l'imaginaire des gens, euh, ce sera une œuvre d'art. D'autant plus que si on choisit notre interprétation, ce sera forcément la meilleure. Ce qui fait qu'on l'appréciera encore plus que si on écoutait l'interprétation de quelqu'un d'autre qui finalement pourrait nous décevoir. J'imagine. Donc la subjectivité fait en sorte que cette œuvre d'art soit bien plus que ce qu'elle devrait être finalement. Ouais, j'imagine bien. Je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Ai-je terminé? Ouais, possible. Je sais pas. Vous savez quoi? On va essayer de faire le deuxième. Est-ce possible d'échapper au temps? On va faire un oui-non. Oui, c'est possible d'échapper au temps. Pourquoi? Eh ben, en l'occupant ce temps. Après, non, oui, oui, on va faire un oui. Là, on va faire le oui. On va faire le oui. Pourquoi? Ben, en faisant plein de choses dans notre vie, clairement, euh, en, en étant distrait, en oubliant le temps finalement, on peut y échapper. Parce que quand on oublie le temps, quand on oublie quelque chose, oublier quelque chose, c'est ne plus savoir que cette chose est là. Donc si on oublie le temps, finalement, on y échappe, j'imagine. Donc oui, c'est possible quand on est pleinement pris par ce qu'on fait, par ce qu'on vit.
je pense avoir terminé. Ouais, bon, oui, c'est possible en tout cas, c'est possible. Après, bon, je suis désolé, je peux pas développer comme ça. Je suis pas un génie encore, je peux pas répondre à des sujets de philo comme ça. Mais oui, oui, d'une certaine manière, c'est possible d'y échapper. Non, ce n'est pas possible d'y échapper. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui régit l'univers, hein, clairement. Le temps. Le temps, c'est tellement précieux, c'est tellement important, c'est tellement présent qu'on le planifie. On a des emplois du temps, on a des calendriers, on a des agendas. Notre phrase préférée, c'est j'ai pas le temps. C'est impossible d'échapper au temps. Ouais, pour toutes les raisons que j'ai citées, c'est la seule chose. C'est une des choses. Enfin, non, c'est pas la seule, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Par exemple, quand on voit justement toutes les œuvres, tous les films, toutes les chansons qui parlent du temps, ouais, peut-être même les peintures, hein. Après, je suis pas calé là-dedans, mais toutes les peintures toutes les œuvres en général qui parlent du temps, toutes les fictions, tous les livres qui parlent du temps, qui justement réalisent ce fantasme de contrôler le temps, de revenir dans le passé, aller dans le futur, arrêter le temps. D'ailleurs, je pense que si on me laissait choisir un pouvoir, ce serait clairement contrôler le temps, hein. Tu contrôles le temps, t'as tout en fait. Tu contrôles le temps, tu peux le stopper, comment ça s'appelle? Non, tu ralentis le temps et tu vis par exemple, tu ralentis le temps à un moment que t'aimes beaucoup, ce qui fait que, bon, bah voilà, tu profites au maximum de ton moment. Tu peux stopper le temps, par exemple, si tu as une décision pour laquelle il faut réfléchir, bah voilà, tu stoppes le temps. Tu peux reculer dans le temps pour rectifier quelque chose que tu as mal fait, par exemple, ou que tu regrettes, et tu vas dans le futur pour voir ce qui t'attend. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que de contrôler le temps? Je ne sais pas, finalement. Mais non, d'un côté, c'est pas possible d'échapper le temps pour tout ce que je vous ai dit, quoi. Parce que c'est une ressource. Non, c'est même pas une ressource en fait. Non, en fait, le temps c'est un concept, c'est même pas palpable. On a essayé de faire en sorte qu'il soit palpable par nos montres, par les horloges, par ce qui compte le temps. Mais en réalité, non, c'est pas, pas si représentatif que ça. Voilà. Je sais pas si ça voulait dire quelque chose. Mais c'est très plaisant en fait, hein. Je pense que, les gars, vous sortez un sujet de philo dans une soirée où ça parle pas, il y a moyen que ça discute. Après, il faut que vos potes soient dans le délire, j'avoue. Mais, petite soirée de discussion, deux, trois potes, là, il y a moyen d'avoir des débats. Je tiens un truc, les gars, hein. Je tiens un truc. Vous savez pas quoi faire, vous sortez les bacs, vous sortez les sujets de philo des dernières années. Il y a moyen de discuter. Voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé. Demain, c'est une vidéo bilan de ce premier mois de vidéos quotidiennes. Et oui, ça va être cool. Voilà. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos sur I2N. Salut! Et à gauche, du coup, vous avez ma tête pour vous abonner. Et à droite, vous avez les deux vidéos qui vous sont proposées. Vous cliquez sur celle que vous voulez et vous kiffez. Au revoir.